Il se remettait à peine du coup d'État manqué d'avril 1984, 2 ans après son investiture, que Paul Biya devait déjà faire face à la première catastrophe naturelle de sa présidence, la pire de toute l'histoire du Cameroun. La catastrophe du lac Nyos. 1746 personnes vont périr le 21 août 1986 à la suite de l'inhalation d'un gaz toxique émanant d'une explosion du lac. Plus de 3000 personnes seront déguerpies et des milliers d'animaux mourront, parmi lesquels des espèces protégées. Le lac Nyos sera classé 2e endroit le plus dangereux de la planète. Son explosion surviendra au lendemain d'une autre, celle du lac Monoun à l'ouest du pays, à seulement 100 km de distance. Elle emportera 37 vies humaines. La gestion de ces 2 catastrophes continue à diviser les scientifiques qui estiment que les techniques utilisées et surtout les quantités de gaz évacuées par an depuis 2001 ne suffisent pas pour éviter une autre catastrophe du genre. La zone est toujours à risque. Le 14 février 1998, les Camerounais qui se préparaient à célébrer la fête des amoureux ne s'imaginent pas que la journée rose allait se transformer en une journée noire. 200 Camerounais périront dans un gigantesque brasier à Yaoundé que la mémoire collective appellera la catastrophe d'un Sam. Elle dit aussi qu'ils sont morts par cupidité pour avoir voulu profiter de l'essence qui coulait de 2 wagons accidentés sans en mesurer les conséquences. Jusqu'à nos jours, la société de dépôt pétrolier mise en cause n'a toujours pas été délocalisée, la meilleure solution selon les experts des questions d'environnement. De quoi agiter le spectre de la catastrophe sur les habitants du quartier Carrefour à Douala, qui profitent aussi des avantages liés à leur proximité à une SCDP. En mai 2007, 12 ans après le crash d'un avion de la Camer qui a coûté la vie à 44 personnes, l'État passe des jours à chercher un avion disparu dans son espace aérien. C'est finalement un pêcheur de Bangampongo, localité encore inconnue à l'époque, qui découvrira la catastrophe. L'épave d'un avion de Kenya Airways ayant décollé avec à son bord 144 passagers. Aucun d'eux ne survivra au crash. C'est tout le pays qui a pleuré la gorge nouée, regrettant le temps mis par les autorités à retrouver un gros avion. La même négligence est déplorée quant à la gestion des inondations qui font actuellement rage dans le pays.